Frères, sœurs, bonjour, c'est Roland le benguiste. Je suis un producteur d'artistes et je suis aussi réalisateur de clips vidéo. Je suis ici dans votre quartier aujourd'hui parce que Dieu nous a dirigés dans votre quartier pour parler de lui. Et aujourd'hui, on est venu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis avec mon frère qui est du cinéma. C'est un acteur de cinéma, il s'appelle Kaoti. Nous sommes du showbiz et nous sommes chrétiens. Voilà. Vous connaissez certains artistes que j'ai produits. Je ne vais pas énumérer leurs noms. Mais c'est pour vous dire que, étant dans le showbiz, on peut être chrétien. C'est pas parce que nous sommes dans le showbiz que nous ne sommes pas chrétiens. Voilà. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyés dans votre quartier pour parler de lui. Donc, ce que tu fais, j'aimerais que, malgré que ce que tu fais, tu prêtes oreille à ce que nous allons dire. Car la mort ne prévient pas. Imagine, hier c'était l'autre. Aujourd'hui ou demain, ça peut être toi. Et quand tu vas arriver devant Dieu, j'espère que tu ne vas pas dire, quand Dieu va te demander, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus devant chez toi, qui sont venus parler de Dieu? Et tu diras, tu as dit qu'on doit travailler, l'homme devra souffrir pour avoir son pain, donc j'étais au travail, je n'ai pas écouté ta parole. Il va te dire, éloigne-toi de moi. Frère, il te dira qu'il y a des gens du showbiz qui sont venus devant chez toi pour parler de lui, mais pendant ce temps, tu étais occupé à parler de tes affaires, des choses inutiles. Dieu est celui qui est l'être suprême. C'est grâce à lui que tu respires. C'est grâce à lui que tu manges. C'est grâce à lui que tu respires. Et c'est grâce à lui que tu es ce que tu es. Bonjour frère. Sois béni. Dieu est la chose merveilleuse qui nous arrive. Si on n'a pas Dieu en nous, nous sommes comme des poulets sans propriétaire. Un poulet sans propriétaire est la merci. Vous voyez des gens qui ne travaillent pas, qui sont dans les quartiers, ils font des pécos. Donc vous êtes comme des pécos pour ces personnes-là. C'est-à-dire les personnes qui volent la nuit, les personnes qui n'aiment pas le bien des autres. Or, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui-même, qui est Seigneur, il a eu des ennemis. Il n'a pas été unanime. Donc c'est pas toi. C'est pour te dire que toi aussi tu as des ennemis. Donc quelqu'un qui a des ennemis, c'est-à-dire qu'il n'est pas aimé. Donc je vais te dire aujourd'hui que nous sommes venus parler de Dieu. Malgré que nous sommes du showbiz, nous parlons de Dieu. Et cela parce que Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Moi qui vous parle, je ne suis pas saint. Et je n'étais pas saint. Je tue quelqu'un avant. Je sais que tu n'as pas été comme moi. Mais j'aimais les femmes. Et maintenant je suis marié. J'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Et donner sa vie à Dieu, c'est pas facile. Mais c'est la meilleure des choses. Donc on a laissé toutes ces choses pour venir à Dieu. C'est-à-dire que là où tu veux aller là, nous on est quitté là-bas. Donc si tu es malin, n'arrive pas. Mais comme un bon enfant, quand on te parle de ça, tu dis non. Il faut que je goûte cela pour voir ce qu'il y a dedans. Il faut que je voie ce qu'il y a dedans pour savoir si c'est bon ou pas. Moi-même, je peux décider parce que je suis un homme. C'est vrai, tu es un homme. Tu es comme un enfant. Quand on lui dit qu'il ne faut pas aller vers le feu, il dit je vais aller pour voir. Si le feu brûle, il est testé pour voir. Donc c'est vrai. Tu dois aller voir ce qui est dans le monde, ce qui est dans la femme, ce qui est dans les bêtises, dans le vol, dans le mensonge, dans la sorcellerie. Mais quand tu vas voir, est-ce que tu pourras te retourner comme moi je l'ai fait maintenant pour vous dire que ce que vous là où vous allez, ce n'est pas bon? Est-ce que Dieu est-ce que tu auras le temps? Est-ce que tu auras la grâce comme moi j'ai? Mon frère, la vie ne t'appartient pas. Le souffle de vie que tu respires ne t'appartient pas. Tout peut chambouler à tout moment. C'est quand tu te réveilles, tu dis non, Dieu a fait un miracle. Non, c'est pas quand tu te réveilles. Chaque tiers, chaque seconde qui passe, Dieu fait un miracle pour toi. Parce qu'on ne te dit pas que c'est quand tu vas te coucher, tu vas te réveiller que tu vas mourir. Non. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Donc, les choses
avec Dieu là n'arrive pas au hasard. Si nous sommes devant toi aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'hasard. Et nous sommes du showbiz, et c'est les gens du showbiz qui viennent te parler de Dieu. Faut te dire qu'il y a quelque chose. Je vais être bref. Tout ce qui t'arrive, c'est les choses que toi tu as voulu. Ce n'est pas les choses que Dieu a voulu. Mais maintenant, si tu veux que Dieu agisse en toi, et dans tes gestes, et dans tout ce que tu entreprends, je te conseille de donner ta vie et de le prier à chaque fois que tu entreprends quelque chose. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, si tu veux dormir, tu veux manger, tu veux parler à quelqu'un, tu vas aller demander service à ton frère ou à ton père ou à ta mère, il faut lui demander d'abord. Parce que toi-même, quand ton enfant te demande, papa, je vais sortir, tu es content, tu dis va ou bien ne va pas. À plus forte raison, ton père, lui qui t'a créé, quand tu vas lui demander, papa, je vais faire ça, il va te dire va. Même si tu n'as pas donné l'accord, mais tu lui as demandé, donc il est obligé de te protéger. Je vais laisser la parole à mon frère, c'est un acteur de cinéma, je l'appelle le bailleur. Parce qu'il baille, quand il commence, il ne termine pas. Tu dises, Jésus, à compter de maintenant, je t'appartiens. À partir de ce moment, le Seigneur commence à transformer les données de ta vie. À partir de ce moment, il commence à changer les circonstances de ta vie. Il n'y a rien dans cette vie d'époque là. Il n'y a rien dans cette vie de drogué. Il n'y a rien dans l'adultère. Il n'y a rien dans Koutoukou. Il n'y a rien dans Pierre. Il n'y a rien dans se promener. Le Seigneur accepte que tu sois avec lui. Il dit, je suis à la porte de ton cœur, je frappe à la porte. Si tu ouvres, j'entrerai. Je souperai avec toi. Et toi, tu souperas avec moi. Le Seigneur a la porte de son cœur qui est ouverte. Et il désire que tu viennes à lui, frère et soeur. Mon frère, ma soeur. Le Seigneur désire que tu viennes à lui. Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste. Je vais vous lire un passage dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste nous dit, jeune homme, je lis la parole de Dieu. Ecclésiaste, le chapitre 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Mais, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ecclésiaste dit, jeune homme, marche comme tu veux. Va où tu veux. Donne ton cœur à ce que tu veux. Plains-toi de ce que tu veux. Amuse-toi comme tu veux. Cherche ta femme comme tu veux. Trompe ta femme comme tu veux. Trompe ton mari comme tu veux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Ecclésiaste dit, mais pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Dieu t'appellera en jugement. Amen. C'est ce que tu veux. Ecclésiaste me charge de te dire que Dieu t'appellera en jugement. Tu penses que tu es la plus belle fille du quartier? Tu penses que tu es le plus joli garçon du quartier? C'est une erreur. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Tu penses que tu es le plus grand sapin? Tu penses que tu es le plus grand choco? Tu penses que c'est toi qui as l'argent, tu peux tout faire? C'est un piège du diable. C'est un piège du diable. Le diable te ment. Il te fait croire que tu es le plus joli garçon du quartier. Et que tu t'as sorti avec toutes les filles. C'est un mensonge du diable. Le diable te fait croire que tu es la plus belle fille du quartier. C'est un mensonge du diable. Le diable te fait croire que si tu trompes ton mari, il n'y a rien. C'est un mensonge. Le diable te fait croire que tu peux dormir dans le salon de ton papa pendant 30 ans, pendant 40 ans. Et que c'est bon, si tu es là, c'est pas grave. C'est un mensonge. C'est une malédiction que d'avoir 40 ans et que d'être dans le salon de son père, c'est une malédiction. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu te plains de ta position. Tu te plains de ta position.
Tu es d'accord avec ta position? Tu es toujours là, en train d'agresser le sac de riz de ton papa. Tu es toujours là. Tu n'avances pas. Tu tournes sur toi-même. Tu tournes sur toi-même. 10 ans sont passés. Tu as la même position. Frère, sœur, c'est une malédiction. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Tes amis évoluent. Tout le monde évolue. Mais toi, tu es toujours à la position A. Dis à ton voisin, c'est une malédiction du diable. C'est un mensonge du diable. Tu as tous les diplômes. Tu es en train de vieillir. Il n'y a pas de travail pour toi. Mais comment se fait-il que ton voisin lui travaille et toi tu ne travailles pas? C'est une malédiction du diable. C'est un mensonge du diable. Il faut que tu te réveilles. Lève-toi à toi qui dors. Lève-toi à toi qui dors. Le diable te ment tous les jours. Tu n'évolues pas. Tu ne changes pas. Les choses ne s'améliorent pas dans ta vie. Les conditions de vie ne changent pas. C'est toi qui es toujours moisi. C'est toi qui es toujours moisi. Et puis, tu ne te réveilles pas un matin pour comprendre que le désir de Dieu, c'est que tu viennes à lui, qu'il te change, qu'il fasse de toi une nouvelle créature. Qu'est-ce que tu attends, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Bien-aimé, ce que vous ne savez pas, c'est que chaque jour qui passe, chaque seconde qui passe, quand tu fais ton anniversaire, tu entends dire à la mort, j'arrive. Chaque anniversaire que tu fêtes, tu approches de la mort. Chaque anniversaire, tu vieillis. Tu portes de l'âge. Bien-aimé, il est temps que tu comprennes que le Seigneur Jésus a besoin de toi. Son désir, c'est que les données changent dans ta vie. Le désir du Seigneur, c'est que ta vie passe du point A au point B. Je pourrais rester le drogué que j'étais. Parce que, bien-aimé, quand tu prends une drogue là, tu vois le monde en couleur. Tu vois le monde en couleur quand tu prends la drogue. Je pourrais rester dedans. Mais c'est une abomination de mon Dieu. Salomon dit, Salomon avait 700 femmes mariées, lui seul, 700 femmes. Il avait 1000 femmes et 700 mariées légalement. Un matin, Salomon lui-même, après avoir adoré le faux Dieu, Salomon a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Parce qu'il n'y avait absolument rien dans tout ça. Il n'y avait absolument rien dans tout ça. Il n'y avait absolument rien dans cette seule vie. Bien-aimé, si nous sommes dans votre quartier en ce matin, c'est pour éveiller votre conscience. Si Dieu a pu moi me transformer, si Dieu a pu transformer Roland Le Benguis, ça veut dire que Dieu est capable de transformer même un fou. Parce qu'autrefois nous étions des fous. Nous étions des fous. Quand nous lisons le livre de Luc 9, Luc nous dit, celui qui cherche à gagner sa vie la perdra. Celui qui cherche à perdre sa vie la gagnera. Amen. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à gagner ta vie? Tu as tourné combien de temps? Tu as tourné sur toi pendant combien de temps? Bien-aimé, viens essayer quelqu'un. Viens expérimenter quelqu'un. Viens voir quelqu'un. Lui, c'est à la fraction de seconde qu'il change les choses. Amen. Son nom c'est Jésus. Amen. Son nom c'est Jésus. Amen. Il est capable de transformer ta vie en une fraction de seconde. La Bible me dit qu'il s'appelait Bartimée. Bartimée était aveugle pendant combien d'années? En une fraction de seconde, il a vu. La Bible dit que son nom était cette femme qu'on appelait la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. En une fraction de seconde, elle a été guérie. La Bible dit qu'il s'appelle Lazare. Il est mort, il était pourri. Il avait des jours dans le tombeau.
En une fraction de seconde, il s'est levé. Il a été ressuscité. Il se nomme Jésus, celui qui est capable de le faire. Ton père ne peut pas le faire. Ta mère ne peut pas le faire. Regarde ici. C'est lui seul qui a décidé d'aller mourir à la croix pour toi. Et en mourant à la croix, il ne regardait pas tes erreurs. Il ne regardait pas tes erreurs. Il savait que tu avais assez d'erreurs. Jésus savait que tu as assez d'erreurs. Il sait que tu n'es pas parfait. Il sait que tu as beaucoup de tard. Il sait que tu as le péché. Il le sait. Il le sait. Mais cela ne l'a pas empêché d'aller mourir à la croix pour toi. C'est pour toi qu'il a fait. Il n'a pas fait cela pour un bouc, pour un cabri, pour un bœuf. Non. Il a fait cela en pensant à toi seul. Parce que son désir, c'est que de par sa mort à la croix, toi tu sois sauvé. Il est allé à la croix. La Bible dit comme un agneau, on l'a conduit à l'abattoir et il n'a pas osé dire un seul mot. Il a pensé à toi. Il a pensé à toi, mon frère. Il a pensé à toi, ma soeur. Le Seigneur sait que le projet que Satan a pour toi, c'est un projet de destruction. Jean nous dit que le diable est venu pour voler, égorger, tuer, piller. Voici le programme du diable. Voici le programme du diable. Il est venu détruire ta vie. Il est venu t'empêcher de réussir. Il est venu te mettre en retard. Le diable est venu pour te mettre en retard. Bien-aimé, tu es assis. Tu es assise. Ce que je te dis est très sérieux. C'est très sérieux. Le programme de Satan n'est pas bon pour toi. Il faut que tu sois révolté. Il faut que tu sois révolté. Amen. Il faut que tu refuses ta situation. Amen. N'accepte pas ta situation, mon frère. Amen. N'accepte pas ta situation, ma soeur. Amen. Dis, je refuse à partir d'aujourd'hui. Je refuse à partir d'aujourd'hui. Il faut que j'évolue aussi. Et il faut que j'évolue aussi. Drogba n'est pas mieux que toi. Amen. Drogba n'est pas mieux que toi. Drogba n'est pas mieux que toi, mon frère. Amen. Angelina Jolie n'est pas mieux que toi, ma soeur. Amen. Bill Gates, il n'est pas mieux que toi. Amen. Tous ces milliardaires que tu connais sur la terre ne sont pas mieux que toi. Amen. Vous avez le même sang. Vous avez le même corps. Le même esprit. Mais pourquoi est-ce que pour toi le donner ne change pas, ma soeur, mon frère? C'est parce que tu ne t'es pas encore décidé. La force d'un homme, c'est sa capacité à pouvoir se décider un jour. Tu décides. Tu dis, moi, à partir d'aujourd'hui, je change. Si tu crois que tu es un roi, tu seras un roi. Si tu crois que tu es un vaurien, tu resteras un vaurien. Si tu crois que tu es un milliardaire, tu resteras un milliardaire. Si tu crois que tu es un homme béni, tu resteras un homme béni. Si tu crois que toi, tu seras toujours assis sur les tabourets, tu seras toujours sur les tabourets. Si tu crois que toi, tu vas toujours rester entre les femmes, tu vas toujours rester entre les femmes. Si tu crois que c'est toi, tu n'auras jamais de repos et que tu seras toujours en deux avions, tu resteras en deux avions. Tout dépend de ta décision. Tout dépend de ta décision. Amen. Regarde. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Ne regarde pas ton camarade. Le salut là, il est individuel, il est personnel. Quand tu vas être conduit à la morgue, c'est toi seul qui seras dans le casier. C'est toi seul qu'on va envoyer au cimetière. C'est toi seul ton trou qu'on va creuser. Et puis tout le monde va venir à la maison. Tu vas arriver devant le tribunal de Dieu toi seul. Tu seras jugé toi seul. Tu seras condamné toi seul. Le salut, il est individuel. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, il te bénit toi seul. Il te lève toi seul. Il te met à la table des rois toi seul. Amen. Le Seigneur n'a jamais dit, bon, comme tu t'appelles, quoi on appelle, Fulgence, et que Fulgence, son camarade intime là, c'est Roland, donc je suis obligé de bénir Fulgence, et puis je suis obligé de bénir. C'est faux. C'est archi faux.
Dieu ne bénit pas de manière collective. Dieu bénit de manière individuelle. Amen. Joseph était le dernier de ses frères. Il a béni Joseph lui seul. Tous ses parents sont venus se prosterner devant lui. Amen. Dieu veut te bénir toi seul. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la décision que tu prends? Ton espoir se trouve qui? À un homme? Ton espoir se trouve à un homme? Ton espoir se trouve à une femme? Bien-aimé, tu n'as rien compris. Ton espoir doit se trouver en Dieu. Parce que si tu comptes sur un homme, l'homme là peut te lâcher un jour. Amen. Si tu comptes sur une personne mortelle, cette personne là peut te lâcher un jour. Amen. Et tu vas rester seul. Et tu n'auras plus d'espoir. La personne que je connais qui donne la grâce, qui donne le succès, qui donne l'élévation, et que lui, il ne meurt jamais. Lui là, il ne meurt jamais, oh, il ne meurt jamais. Son nom c'est J-E-U-S-S. Amen. Jésus. Il n'abandonne pas. Jésus de Nazareth, il est mort, il a ressuscité, il a vaincu la mort, il a cassé les tombeaux, il est parti au séjour des morts, il a évangélisé les morts, il est ressorti, et puis il est allé au ciel. Amen. La Bible dit que rien n'a pourvu contre sa mort, contre sa résurrection. Il s'est rentré dans le tombeau, on dit où il est. Marie de Magdala a couru comme ça, tcha. Elle dit, il est ressuscité. Elle dit, il est ressuscité. Les disciples ne croyaient pas. Jésus arrive. Il dit, mais voici, je suis ressuscité des morts. J'ai vaincu la mort. Il a fait tout ce scénario pour toi, mon frère. Il a fait tout cela pour toi, ma soeur. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu te décides un jour? Est-ce que tu peux te décider un jour? Bien-aimé, qu'est-ce que tu attends pour te décider? Les temps sont mauvais. Les temps sont dangereux. Les temps sont dangereux. Les temps sont dangereux. Les temps sont dangereux. Les temps sont dangereux, mon frère, ma soeur. Regarde nos petits frères. Ils n'ont aucune pitié. Ils vont éventrer. Viens que pour l'argent. Tu n'as pas peur de ça? Réveille-toi. Là quand tu vas connaître la guerre, là quand tu vas connaître la guerre, c'est arrivé. Réveille-toi mon frère, ma soeur. Réveille-toi mon frère, ma soeur. Les temps que nous vivons sont devenus très dangereux. Jésus revient bientôt. Tu as toujours entendu ce mot. Jésus dit, quant à l'heure, quant au jour, lui-même, il ne sait pas quand il va venir. C'est Jésus, il dit, il viendra comme un voleur. Il viendra nous surprendre. Quand il va te surprendre, est-ce que tu seras prêt? Quand il viendra te surprendre, est-ce que tu seras prêt? Tu seras dans un coup de goudron? Et tu n'as pas le droit? Tu seras dans l'impudicité? Tu seras en train de foutre la fornication? Est-ce que tu es prêt à attendre Jésus? Si Jésus venait maintenant, quelle serait ta position? Si Jésus venait à l'instant T, quelle serait ta position, mon frère, ma soeur? Jésus nous aime, nous tous. Jésus nous aime. Et son désir, c'est que nous revenions à lui. Amen. Moi-même, je suis obligé de m'attacher à Jésus. On dit le film du meilleur film fiction d'Afrique. Et puis c'est moi encore. La Bible dit, je ferai de vous la tête et non la queue. Amen. Tu viens à Jésus, il fera de toi la tête et non la queue. C'est toi, ton mari est toujours dans Koutoukou. Pourquoi? Pourquoi? C'est toi, ta femme est toujours en train de te tromper. Pourquoi? Pourquoi? Et tu es assis, tu n'es pas révolté, tu n'es pas révolté, tu ne refuses pas, tu acceptes la situation comme ça, et puis
au moment où tu te regardes dans le miroir, tes cheveux sont devenus tout blancs sur toi, tu n'es pas devenu quelqu'un. Bien-aimé, tu as besoin qu'on fasse une délivrance. Il faut que tu comprennes ce matin qu'il y a des situations que tu ne dois pas accepter. Ma chérie, mon frère, ma soeur, le moment n'est plus à s'amuser. Il y a un temps pour s'amuser. Il y a un temps pour être sérieux. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Il faut discerner les temps. Discerne les temps. Regarde comment la vie est devenue difficile. Tu vois comment la vie est devenue difficile? Toi-même, tu ne sais pas comment faire pour que tu puisses assembler 500 francs. Ça ne t'interpelle pas? Ça ne t'interpelle pas? Décide-toi. Le Seigneur Jésus, il est serein, il est imperturbable. Il est sur son trône. Il attend ce que tu fasses le pas. Il ne va pas te bousculer. Il ne va pas te forcer. Il dit ce n'est ni par la force. C'est pas par la force, c'est pas par l'intelligence, mais c'est par Dieu. Dieu ne va pas te forcer. Il attend ce que tu te décides, mon frère, ma soeur. Il attend ce que tu te décides. N'aie pas peur de lui, c'est pas un braqueur. N'aie pas peur de lui, il t'attend. Il attend ce que tu te décides. Que tu viennes à lui. Et qu'il fasse de toi la tête. Et qu'il fasse de toi le premier. Viens à Jésus ce matin. N'aie pas honte. Si tu as honte de lui, il aura honte de toi au ciel. Amen. N'aie pas honte. Dans l'affaire de salut là, il n'y a pas honte dedans. Hein? L'enfer existe. Le paradis existe. Tu t'as déjà posé la question de savoir comment se fait-il qu'il y a un feu qui soit dans le volcan? Où feu là se trouve et puis ça sort dans le volcan. Il faut me trouver une explication scientifique. Je te dirai que l'enfer se trouve sous la terre. Je te dirai que l'enfer se trouve sur la terre. Les flammes de l'enfer sont sous la terre. Et que par la montagne, Dieu nous parle pour nous dire, hey, l'enfer existe. L'enfer existe. Vous ne croyez pas? Regardez à ces montagnes. Regardez à ces montagnes. C'est une petite démonstration pour nous faire comprendre que l'enfer existe. Pour rien comme ça, flamme de feu va sortir des cailloux. C'est une petite démonstration pour nous faire comprendre que l'enfer existe. L'enfer là, ce n'est pas en haut là-bas. C'est faux. L'enfer est sous la terre. C'est pourquoi quand tu meurs, on ne t'enterre pas en haut. On t'enterre en bas. Amen. Quand on t'enterre en bas, si tu as été bien, si tu as écouté ce que les gars du showbiz sont venus te dire, si tu as entendu ce que les gars du showbiz sont venus te dire, alors tu ne vas pas dans le feu là-bas. Regarde, tu n'auras pas d'excuse devant le Seigneur quand il va te poser la question de savoir, mon ami, est-ce que les gars de cinéma, les gens du showbiz, ils ne sont pas venus parler de moi dans ton quartier? Amen. Le Seigneur, oui, ils sont venus parler. Tu as écouté? Ah, Seigneur, vraiment, quand il me parlait là, je n'ai pas cru. Ah, tu n'as pas cru? D'accord. À ma gauche, arrière de moi. La Bible dit que Dieu s'est servi d'un monsieur qu'on appelle Noé. Noé, si tu ne sais pas qui il était, c'était un grand ivrogne. Noé était un grand ivrogne. Mais c'est à partir de Noé que Dieu a suscité une nation. Dieu a suscité par Noé une nation. Il les a proclamé les évangiles. Il a annoncé pour dire, venez monter dans l'arche parce qu'il y aura un déluge. Ils n'ont pas cru. Un soulard, ils n'ont pas cru un soulard. Il y a eu déluge. Abraham on adorait les hommes. Mais aujourd'hui, Dieu a changé les données de la vie d'Abraham. De sorte qu'aujourd'hui, il y a un quartier au ciel pour Abraham qu'on appelle le signe d'Abraham. Amen. Le signe d'Abraham. Regardez, Dieu passe par tous les moyens pour vous faire comprendre, vous ne comprenez pas. On était là un matin, la guerre. Les gens ont pris la guerre. Ils ont pris les armes, ils ont commencé à nous tuer en désordre. Bien aimé, c'est un plan de Dieu, c'est un plan de Dieu. Arrêtez de la maudire, arrêtez de la maudire. Arrêtez de la maudire, arrêtez de la maudire. L'apôtre Paul dans la Bible, on l'appelle
La Bible dit qu'il tuait les chrétiens. Il creusait des fossés pour mettre les chrétiens dedans pour les tuer. Oui, c'était le plan de Dieu. Donc arrête de maudire ces gens-là. Dieu, quand on ne comprend pas, il utilise ce qu'il veut. Il utilise ce qu'il veut. Ils sont dans le plan de Dieu. Seulement s'ils n'ont pas donné la vie au Seigneur, désolé pour eux. Désolé pour eux s'ils n'ont pas la vie au Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Amen. La seule piste, c'est Jésus. Amen. Le seul chemin, c'est Jésus. Amen. Le seul carrefour, c'est Jésus. Amen. Regarde, si tu veux, faut tourner où tu veux. Il est au carrefour, il t'attend. Jésus, il est serré, il est au carrefour, il t'attend. Quand tu vas tourner jusqu'à... Tu vas venir là, il va te voir au carrefour. Mon frère.